Il m'est arrivé plus d'une fois de me sentir invisible. Pas parce que je n'avais rien à dire, mais parce que les gens me jugeaient avant même que je parle. Un jour, j'ai compris. La valeur qu'on projette ne dépend pas des mots, mais de ce qu'on dégage. Aujourd'hui, je vais te partager 9 habitudes qui te permettront d'imposer le respect sans même ouvrir la bouche. Ce n'est pas de la magie, c'est un travail intérieur qui change tout. Imagine la scène, une salle pleine de monde, des conversations qui se croisent, des regards qui fuient, chacun un peu préoccupé par ce qu'il va dire pour paraître intéressant. Puis la porte s'ouvre. Une personne entre, sans un mot, et pourtant, la pièce change. Ce n'est pas un effet magique, ni un pouvoir surnaturel. C'est simplement la confiance. Pas celle qu'on revendique à grands coups de phrases préparées, mais celle qui se lit dans chaque geste. Observe quelqu'un qui a vraiment confiance en lui. Son pas est naturel, pas pressé, pas hésitant. Il ne cherche pas à se faire petit, mais il n'écrase personne non plus. Il occupe l'espace comme si c'était le sien, non pas parce qu'il se croit supérieur, mais parce qu'il sait qu'il a autant sa place que n'importe qui. Son regard ne fuit pas, il ne scrute pas pour juger, il regarde parce qu'il est présent. Même sa respiration est régulière, profonde, comme s'il avait tout le temps du monde. La plupart des gens confondent confiance et spectacle. Ils croient qu'il faut parler fort, montrer qu'on sait tout, faire briller ses réussites. Mais ce n'est pas ça qui attire le respect. Regarde un leader naturel. Il n'a pas besoin de s'imposer par des mots. On sent qu'il est aligné avec lui-même, qu'il n'a rien à prouver. Et toi, quand tu marches, que dis-tu sans parler? Tes épaules se recroquevillent-elles comme pour t'excuser d'être là? Tes pas sont-ils pressés, comme si tu voulais vite disparaître? La confiance commence par des choses simples. Redresse-toi, avance à ton rythme, respire profondément. Pas besoin de te répéter « je suis confiant ». Ton corps doit le croire avant ta tête. Il y a une autre clé que peu connaissent. Accepte tes failles. La vraie assurance ne vient pas de se croire parfaite, mais de se sentir à l'aise avec ce qu'on est, même ses imperfections. Quelqu'un qui se connaît et s'accepte dégage une énergie particulière. Il ne cherche pas l'approbation, et c'est précisément pour ça qu'on lui en donne. Tu n'as pas besoin d'être le plus fort, le plus beau ou le plus intelligent pour rayonner. Tu dois seulement être totalement toi-même et le montrer dans la façon dont tu te tiens, dont tu respires, dont tu regardes les autres. La confiance n'a pas besoin de mots. Elle se devine et surtout, elle se ressent. La salle de réunion ressemble à une cocotte minute. Les voix montent, les arguments s'entrechoquent, chacun cherche à avoir le dernier mot. Les visages se crispent, les gestes deviennent brusques. Au milieu de cette agitation, une personne reste immobile, non pas comme une statue, mais comme un rocher autour duquel les vagues viennent se briser. Son visage n'est pas fermé, juste attentif. Pas un froncement de sourcils, pas une respiration précipitée. Et pourtant, tout le monde sent qu'il existe une différence. Cette tranquillité a un impact immédiat. Les regards finissent par se tourner vers celui qui ne s'agite pas. Sans qu'il dise quoi que ce soit, il capte l'attention, car il devient le seul point stable dans une pièce qui vacille. C'est exactement ce qu'apporte le calme sous pression. Il donne l'impression de maîtrise, et cette impression inspire confiance. Rester calme ne signifie pas être passif ou indifférent. C'est une présence lucide. C'est comme observer une tempête derrière une vitre. On voit chaque éclat d'éclair, on entend chaque coup de tonnerre, mais on ne perd pas sa clarté. Là où d'autres réagissent par instinct, celui qui garde son calme prend le temps de respirer, d'écouter, de peser ses mots. Et toi, comment réagis-tu quand tout s'accélère? Ton pouls s'emballe-t-il au premier conflit?
Tes mots dépassent-ils ta pensée parce que tu refuses le silence? Rester calme ne s'apprend pas d'un coup, mais cela se pratique. Commence par observer ton corps. Épaules tendues, respiration courte, mâchoire serrée, ces signaux apparaissent toujours avant que l'émotion n'explose. Relâche-les volontairement. Inspire profondément, même si autour de toi le volume grimpe. Être calme, c'est aussi donner aux autres l'impression qu'il existe une sortie du chaos. Les plus grands leaders, les véritables décideurs, sont rarement ceux qui parlent le plus fort. Ils sont ceux dont la voix reste posée, même quand tout brûle autour. On se tourne naturellement vers eux, car ils reflètent une certitude silencieuse. Tout est sous contrôle. La tranquillité n'est pas un masque. C'est un choix conscient de ne pas se laisser happer par le tumulte des autres. On ne contrôle pas la tempête, mais on contrôle la façon dont on tient la barre. Celui qui reste calme devient le repère dont tout le monde a besoin, même si personne ne le dit à voix haute. Pose-toi une question simple. Qui es-tu quand personne ne regarde? Quand il n'y a pas de caméra, pas de public, pas d'enjeu immédiat. C'est là que se mesure ta vraie valeur. Beaucoup veulent paraître fibles, honnêtes, constants, mais leurs actes quotidiens racontent une autre histoire. On peut dire « je suis ponctuel », mais si tu arrives systématiquement en retard, cette image s'effrite vite. Les gens remarquent tout, même si personne ne te le dit en face. L'intégrité n'est pas une façade qu'on met avant une réunion ou un rendez-vous important. C'est un fil conducteur, une cohérence invisible qui relie ce que tu dis, ce que tu crois et ce que tu fais. Et cette cohérence, les autres la ressentent, même inconsciemment. Une parole donnée respectée, une erreur assumée, un engagement tenu même quand ce n'est pas pratique, voilà ce qui construit une réputation solide. Demande-toi, quelles sont les valeurs qui comptent vraiment pour toi? Pas celles que tu cites pour faire bonne impression, mais celles qui t'animent profondément. Respect, discipline, fiabilité, courage. Peu importe lesquelles, assure-toi que tes actions quotidiennes les reflètent. Parce qu'à force de tricher sur les détails, c'est d'abord toi que tu trompes. Vivre avec intégrité ne veut pas dire être parfait. Cela veut dire être vrai. Si tu fais une erreur, tu la reconnais. Si tu ne sais pas, tu l'admets. Cette honnêteté brute attire plus de respect que toutes les tentatives pour paraître infaillible. Les gens savent différencier un masque bien poli d'un caractère solide. Pense aux petites choses. Arriver à l'heure. Livrer ce que tu as promis. Traiter chacun avec le même respect, qu'il soit ton patron ou l'agent d'entretien. Ce sont ces détails qui, accumulés, bâtissent ton image, pas les grands discours. Imagine qu'on observe ta vie en silence, minute après minute. Serait-elle cohérente avec ce que tu prétends être? L'intégrité ne se voit pas dans ce que tu dis de toi, mais dans la trace que tu laisses partout où tu passes. Et la beauté de cette qualité, c'est qu'elle finit toujours par se remarquer, même si tu ne la revendiques jamais. Tu es assis dans cette réunion. Quelqu'un parle, tu connais déjà le sujet. Tu brûles d'envie de couper la parole, de montrer que toi aussi tu maîtrises. Tes lèvres s'entr'ouvrent, tu te penches légèrement en avant, puis tu te souviens, ce n'est pas le moment. Tu inspires, tu te retiens. Et pendant que tu écoutes, quelque chose d'étrange se produit. Les autres commencent à t'observer, à attendre ton avis. Pourquoi? Parce que tu ne te précipites pas. L'autocontrôle est une force silencieuse. Ce n'est pas seulement se taire, c'est choisir le bon moment pour agir, plutôt que réagir au quart de tour. Là où d'autres s'agitent, s'emportent, coupent la parole pour exister, celui qui garde son calme devient immédiatement crédible. On sent qu'il ne parle pas pour se rassurer, mais parce qu'il a quelque chose de vraiment important à dire. Cela paraît simple, mais c'est une discipline quotidienne. Dans la file d'attente, quand quelqu'un te bouscule. Sur la route,
quand on te coupe la priorité, au téléphone, quand on te provoque. Chaque instant est un test. La question n'est pas « ai-je raison ?», mais « suis-je maître de moi ?» Les stoïciens disaient que le vrai pouvoir n'est pas de commander aux autres, mais de commander à soi-même. Tu peux gagner une dispute et perdre ton calme. Dans ce cas, as-tu vraiment gagné ? Si tes émotions décident à ta place, tu n'es pas libre. Apprends à respirer avant de répondre. Pas seulement au sens figuré. Vraiment, prends une inspiration profonde. Ce geste simple crée un espace entre la provocation et ta réaction. Dans cet espace, tu redeviens maître de toi. Et tu décides si tu veux parler ou si le silence suffit. Regarde les personnes qu'on respecte instinctivement. Elles ne s'emportent pas. Elles choisissent leurs mots comme on choisit ses pas sur un chemin glissant. Cette retenue ne les rend pas faibles, elle les rend puissantes. Celui qui se contrôle montre qu'il ne dépend pas du regard des autres ni de ses impulsions. Et ça, tout le monde le remarque, même sans l'exprimer. Tu es dans un café. Tu parles à quelqu'un, mais son regard glisse sans cesse vers l'écran posé sur la table. Tu vois la lumière bleue clignoter. Tu sens l'impatience dans ses gestes. Il hoche la tête, mais tu sais qu'il n'écoute pas vraiment. Comment te sens-tu à ce moment-là ? Insignifiant, transparent. Maintenant, imagine l'inverse. Tu racontes quelque chose et la personne en face te regarde vraiment. Pas avec insistance, pas avec ce regard figé, mais avec une attention tranquille. Elle ne coupe pas ta phrase. Elle ne cherche pas ses mots avant que tu finisses. Tout son corps dit « Je suis là, je t'écoute ». Tu sens la différence ? Ce simple geste te donne l'impression d'exister. Être présent, c'est offrir ce cadeau aux autres et à toi-même. Ce n'est pas seulement un conseil de politesse, c'est une véritable force. Quand tu es pleinement concentré sur la personne ou sur la tâche que tu fais, tu envoies un message silencieux. Ce moment compte, tu comptes. Et cela se remarque. La plupart d'entre nous vivent la moitié du temps ailleurs, l'esprit en train de préparer la suite ou de ressasser le passé. En réunion, tu penses déjà à l'email à envoyer. En parlant avec un ami, tu réfléchis à ta réponse avant même qu'il ait fini. Résultat, tu n'es jamais totalement là. Et ça se voit. La présence se cultive par de petites habitudes. Range ton téléphone quand tu parles à quelqu'un. Respire profondément avant de répondre, pour éviter de parler trop vite. Observe la voix, le ton, les expressions de la personne en face. Laisse un silence après ces mots, au lieu de remplir chaque espace. Ces gestes simples montrent que tu respectes le moment, que tu respectes l'autre. Et paradoxalement, plus tu es attentif, plus les gens te trouvent charismatique. Non pas parce que tu brilles, mais parce que tu fais briller les autres. Ta capacité à être là, vraiment là, transforme la qualité de chaque échange. Dans un monde distrait, quelqu'un qui écoute avec intensité devient rare et donc précieux. Dans une équipe, 2 personnes brillent par leurs compétences. La première ne cesse de rappeler ses réussites. Elle coupe les autres, corrige chaque détail, veut toujours avoir le dernier mot. La seconde, elle, ne dit presque rien sur elle-même. Quand elle parle, c'est pour poser une question pertinente ou aider un collègue à progresser. Elle admet quand elle s'est trompée et remercie quand on la corrige. Laquelle inspire le plus confiance? Laquelle a vraiment du poids, même sans le revendiquer? L'humilité n'est pas une faiblesse. C'est une force qui se voit à travers les attitudes simples. Écouter avant de juger, reconnaître qu'on n'a pas toutes les réponses, traiter chacun avec respect, qu'il soit stagiaire ou directeur. Celui qui agit ainsi n'a pas besoin de prouver sa valeur, car les autres l'aperçoivent naturellement. Être humble, ce n'est pas se rabaisser. Ce n'est pas minimiser ses compétences,
C'est juste arrêter de chercher à les brandir en permanence. Quand tu fais bien ton travail et que tu respectes les gens autour de toi, tu n'as pas besoin de réclamer l'attention. Elle vient d'elle-même. Et paradoxalement, plus tu cherches à être discret, plus ta présence devient forte. Il y a un autre effet surprenant. L'humilité rend les gens plus accessibles. Quand tu reconnais une erreur sans te justifier, les autres se sentent autorisés à être vrais avec toi. Quand tu écoutes avant de répondre, ils sentent que leur voix compte. C'est comme une respiration dans un monde saturé d'ego et de compétition. Pense aux grands leaders que tu admires vraiment. Ceux qui marquent les esprits ne sont pas forcément les plus bruyants, mais souvent ceux qui savent mettre la lumière sur les autres. Ils ne cherchent pas à tout contrôler. Ils créent un espace où chacun peut donner le meilleur de lui-même. L'humilité, c'est admettre qu'on a toujours quelque chose à apprendre. Et cette attitude attire naturellement le respect, bien plus que les discours pour impressionner. Les gens finissent toujours par faire la différence entre celui qui cherche à paraître important et celui qui l'est réellement, sans avoir besoin de le dire. Imagine une graine sous terre. Tu l'arroses, tu prends soin du sol, mais pendant des semaines, rien ne bouge. Tu pourrais croire qu'elle ne pousse pas, qu'il n'y a aucun progrès. Pourtant, sous la surface, les racines s'étendent, se fortifient, construisent dans la base de ce qui deviendra un arbre solide. Le bambou, lui, prend des années avant de montrer la moindre tige. Et puis un jour, presque du jour au lendemain, il s'élance et atteint des hauteurs incroyables. La patience, c'est accepter cette phase invisible. C'est comprendre que toutes les réussites durables ont un rythme, et qu'on ne gagne rien à vouloir accélérer la nature. Dans un monde où tout le monde court après le résultat immédiat, celui qui sait attendre sans s'agiter attire une autre forme de respect. On sent chez lui une assurance tranquille, comme s'il savait que son moment viendra. Être patient ne veut pas dire rester inactif. Le cultivateur n'attend pas passivement. Il prépare la terre, il enlève les mauvaises herbes. Il entretient chaque jour son champ. Il fait tout ce qui est en son pouvoir, mais il ne tire pas sur la tige pour la faire pousser plus vite. C'est cette combinaison d'efforts constants et de confiance dans le temps qui construit les plus grandes réussites. Dans ta vie, il y a sûrement des domaines où tu veux tout de suite. Reconnaissance, succès, résultats visibles. Tu regardes les autres qui semblent avancer plus vite et tu te demandes si tu n'es pas en retard. Mais si tu construis vraiment sur du solide, en apprenant, en te disciplinant, en améliorant chaque détail, tu poses des fondations que personne ne pourra ébranler. Les personnes impatientes réagissent à tout, changent de direction au moindre obstacle. Celles qui cultivent en la patience observent, comprennent et agissent au bon moment. Et cette posture inspire la confiance. Quand tu n'as pas besoin de forcer les choses, tu montres que tu crois en ta valeur, même quand elle n'est pas encore visible aux yeux du monde. Pense à quelqu'un que tu connais qui se plaint sans arrêt. Le café est trop chaud, le bus est en retard, le collègue a encore fait une remarque agaçante. À son contact, tu sens ton énergie diminuer, comme si la pièce devenait plus lourde. Maintenant, pense à cette autre personne qui, même dans une journée difficile, trouve toujours un détail pour sourire. Un rayon de soleil entre deux nuages, une blague inattendue, un simple geste de politesse. Avec elle, tu respires mieux. La gratitude, ce n'est pas juste dire « merci » quand on reçoit quelque chose. C'est une manière de regarder le monde. C'est remarquer ce qui va bien, même quand tout n'est pas parfait. Et ça se voit dans les actes plus que dans les mots. Une personne reconnaissante marche différemment, parle différemment. Elle n'est pas dans la course permanente pour combler un vide, elle dégage une sérénité qui attire naturellement les autres. Pratiquer la gratitude ne veut pas dire ignorer les problèmes. C'est choisir de ne pas leur donner
toute la lumière. Quand tu reconnais ce que tu as déjà, ta santé, une compétence, un ami fidèle, même un simple repas, tu changes ta posture. Tu passes du manque à l'abondance. Et ça, les gens le sentent, même si tu ne dis rien. Essaye ce simple exercice. Le soir, au lieu de ressasser ce qui t'a frustré, note 3 petites choses qui se sont bien passées dans ta journée. Pas besoin que ce soit grandiose. Un sourire échangé, une tâche accomplie, un moment tranquille. Plus tu t'habitues à les voir, plus elles apparaissent partout. Et cette attitude transforme la manière dont tu te présentes aux autres. Car la gratitude rayonne sans effort. Elle n'a pas besoin de se montrer. Les gens qui vivent avec cette énergie ne cherchent pas à impressionner. Ils inspirent simplement par leur calme et leur joie discrète. Et dans un monde où beaucoup veulent toujours plus, celui qui apprécie ce qu'il a déjà devient comme un phare. Il éclaire sans crier. Regarde une personne qui entre dans une pièce sans dire un mot. Avant même qu'elle parle, tu te fais déjà une idée d'elle. Son dos est droit ou voûté. Ses pas sont assurés ou hésitants. Son regard balaye la salle avec naturel, ou bien fuit-il à chaque rencontre. Tout cela, tu le captes instinctivement, sans réfléchir. Ton cerveau lit ce langage silencieux plus vite que les mots. Plus de la moitié de ce que nous communiquons n'est pas verbal. Un sourire crispé trahit l'impatience, des bras croisés ferment le dialogue, un regard fuyant envoie un signal d'inquiétude. Et l'inverse est tout aussi vrai. Une respiration régulière, des gestes lents et précis, un regard direct mais doux dégagent immédiatement une impression de force tranquille. Le secret n'est pas de jouer un rôle. Si tu surjoues, ça se voit tout de suite. L'épaule trop tendue, le sourire trop forcé, le contact visuel trop appuyé. Ce n'est pas une question de théâtre, mais d'alignement intérieur. Quand tu sais qui tu es, tu n'as pas besoin d'en faire trop, tu n'as rien à compenser. Essaie cet exercice simple. La prochaine fois que tu attends quelque part, dans un hall, dans une file, même à un arrêt de bus, redresse-toi doucement, laisse tomber tes épaules, pose tes pieds fermement sur le sol. Respire profondément, comme si tu avais tout ton temps. Tu ne dis rien, mais tu envoies déjà un message. Je suis à ma place. Le langage non verbal est comme une musique de fond. On ne l'entend pas consciemment, mais il change toute l'ambiance. Les personnes qui projettent assurance et calme n'ont pas besoin de mots pour s'imposer. Leur simple présence suffit à capter l'attention. On leur fait confiance sans savoir pourquoi. Soigner ta posture, ton regard, ta façon de bouger, ce n'est pas un détail esthétique. C'est une déclaration silencieuse. Pas besoin de gestes larges ou d'attitudes théâtrales. Chaque mouvement discret peut dire « Je sais qui je suis et je n'ai rien à prouver ». Et c'est ce message-là qui marque les esprits bien plus que n'importe quel discours. Au fond, il n'y a rien à prouver. Pas aux autres, pas même à toi. Ta valeur ne se mesure pas à la quantité de mots que tu alignes pour convaincre, ni à l'éclat des démonstrations que tu donnes. Elle se mesure dans la cohérence entre ce que tu crois, ce que tu ressens et ce que tu fais, même dans le silence. Ces 9 habitudes ne sont pas des techniques à appliquer comme un masque. Elles sont des manières de vivre, des chemins à tracer pas à pas. Elles demandent du temps, parce qu'elles ne transforment pas seulement ton image. Elles transforment qui tu es réellement. Et quand tu changes à l'intérieur, le monde le remarque sans que tu aies besoin de l'annoncer. Imagine que tu avances dans ta vie comme quelqu'un qui n'a rien à cacher. Tes gestes deviennent simples, ton regard franc, ta voix posée. Les gens sentent qu'ils peuvent compter sur toi, même sans promesse écrite. Ils sentent ta solidité, pas parce que tu l'as proclamée, mais parce qu'elle émane naturellement de toi. Le véritable respect n'est jamais quémandé. Il est offert
par ceux qui le ressentent. Et il n'y a rien de plus puissant que de le recevoir sans l'avoir demandé, juste parce que tu vis d'une manière qui force l'admiration. Un jour, tu remarqueras peut-être ce changement subtil. On t'écoutera plus attentivement, on te consultera spontanément, on te traitera avec une considération nouvelle. Pas parce que tu as élevé la voix, mais parce que tu as élevé ton caractère. C'est ça, un club vrai fort. Une présence qui parle d'elle-même. Continue à travailler ton attitude plus que ton discours. Aligne tes actes avec tes valeurs, cultive ce calme, cette patience, cette gratitude, cette humilité. Et tu verras, tu n'auras plus besoin de dire qui tu es. Les autres le sauront déjà, simplement en te regardant vivre.